Bonjour, je suis Guillaume Legrand, créateur et directeur de l'enseigne Correspa. Bienvenue sur mon podcast consacré aux personal trainers et coachs sportifs qui désirent entreprendre dans le fitness avec succès, se développer sereinement, performer durablement et vivre confortablement de leur passion. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet Correspa Academy. Vous êtes prêts ? C'est parti. Bonjour Denis. Hello Guillaume. Denis, je me permets de revenir vers toi pour avoir un peu ton témoignage, voir un petit peu nos échanges qu'on a fait pour pouvoir le transmettre aux autres coachs. Tu es coach sportif indépendant. Tu proposes de l'extérieur, tu proposes également, pourquoi pas, en ligne et à domicile. Et tu as fait l'appel un peu à mes services. Est-ce que tu peux te présenter en même pas une minute, voir un petit peu où tu en es, et après on verra sous forme de questions nos échanges qu'on a pu évoluer ensemble. Oui, tout à fait. Alors, bonjour Guillaume, donc moi je m'appelle Denis. Je suis donc coach sportif indépendant, comme tu l'as dit. Et puis, je propose un accompagnement 360, c'est-à-dire effectivement en présentiel, online, que ce soit en extérieur ou bien en intérieur. Et puis moi, je me suis tourné vers toi parce que voilà, il fallait que je développe mon business. Et puis, dans un premier temps, vraiment pour la recherche de clients, l'acquisition de nouveaux clients. Voilà. Ok. Donc, et si je peux compléter, tu étais également, pourquoi pas, sur le questionnement demain d'ouvrir ton propre studio, ta propre structure en même temps. Ouais, exactement. C'est l'idée de base, voilà, d'acquérir un local, un petit studio pour, voilà, pour proposer vraiment un suivi plus complet avec mes clients. C'est la vision finale de mon projet. Tout à fait. D'accord. Ok. Donc, pour le dire différemment, pour moi, tant une évolution stratégique vers cet objectif-là, tant à très court terme, comment faire pour trouver des clients et les fidéliser. Ok. Exactement. Dans les échanges qu'on a déjà depuis quelques mois, j'ai commencé par un audit pour voir un petit peu où tu en es, ce que tu proposes, etc. Et après, je t'ai proposé une méthode où on se voit deux fois par mois. Qu'est-ce que tu apprécies dans ces moments-là? Alors moi, j'apprécie vraiment le fait d'avoir des conseils vraiment précis et puis des conseils vraiment de terrain qui me permettent d'avancer dans mon projet et puis que ce soit vraiment des actions qui soient directement actionnables en fait. C'est ça D'accord. qui est vraiment intéressant pour moi. Est-ce que concrètement, tu saurais en sortir 2-3 des actions dont, entre guillemets, soit tu n'avais pas pensé, soit tu avais déjà pensé, mais tu ne savais pas comment faire et que tu as déjà mis en place de manière très concrète? Oui, alors on a vraiment travaillé au début sur déjà le positionnement. Aller vraiment chercher à trouver mon cœur de cible pour créer mon persona, de façon à vraiment pouvoir cibler ma communication. Ensuite, à côté de ça, on a travaillé le branding, pour vraiment avoir quelque chose de linéaire sur toutes mes communications. Et puis, voilà, d'avoir une offre aussi, une offre plus claire, plus précise et moins, quelque chose d'éparpillé, que ça soit plus simple pour mes clients de mieux comprendre ce que je propose. D'accord, ça, tu le mettrais dans tes top 3 des conseils, entre guillemets, c'est ça? Branding, Ouais, alors vraiment persona et ouais, vraiment le persona, le branding et puis, aussi quelque chose de plus simple et de plus clair. Ouais, tout à fait. plus simple et plus clair. Donc, c'est aussi comment dire? Cette simplification dans tes process que tu viens attendre. Exactement, exactement, ouais, tout OK. à fait. Et par rapport à ces quelques mois où je te suis, sur quoi tu es le plus surpris, sur quoi tu t'attendais le moins et que tu as demain et où tu vois que ça peut t'aider au quotidien? Alors je pense pas être surpris en quoi que ce soit, simplement j'apprécie vraiment le fait de professionnaliser les process, voilà, de mieux saisir, ce qu'il faut mettre en place pour que le client, puisse s'y retrouver dans ce que je fais et puis, oui, alors peut-être malgré tout le temps quand même que cela peut prendre de mettre en place les choses pour avancer dans son projet. C'est sûr que c'est pas un coup de baguette magique, et tout se Ouais, fait, quoi. Ouais. Il y a un ouais. travail derrière, il y a un réel travail, quoi. J'étais presque sûr que c'était ça que tu allais sortir et je t'avoue que quand je suis des coachs, c'est ça également qu'on réalise, c'est qu'on peut pas le faire tout de suite, tout de suite. On n'a pas construit Rome en 5 jours, mais on sait où aller et ça va se faire petit à petit. Il y a tellement d'étapes également à réaliser pour y arriver. Exactement, ouais.
OK, et par rapport à la méthode que je te propose, qui a commencé par un audit, après concrètement d'avoir des étapes à suivre, mais les étapes bien sûr que je personnalise par rapport à ton besoin et d'essayer de chiffrer ces résultats. C'est ça que tu attendais? C'est ça qui te permet de te dire: «Tiens, c'est un objectif à atteindre à chaque fois qu'on se voit»? Comment tu une fois qu'on a fini notre vidéo, ce conseil, comment tu vois les choses pour, la les 15 jours d'après qui suivent avant qu'on se revoie? Oui, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de recentraliser un peu toutes ces idées, parce que quand on est tout seul, on a peut-être un peu tendance à avoir envie de faire 50 choses et puis s'éparpiller. Donc, à l'aide de nos discussions, ça permet déjà de voir vraiment les choses précises à mettre en place, de centraliser et puis après ça permet aussi un petit peu de voilà, d'avoir un peu un cahier des charges. Il y a jamais rien qui est directif évidemment, mais c'est pour le bien des coachs, mais ça permet voilà, d'avoir mon cahier des charges pour, nos 15 jours, les points précis qu'il faut que j'avance pour, mon business. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et quel est le plus dur pour toi? Bah, il y a quand même voilà, ça rejoint la question d'avant, c'est qu'il y a quand même pas mal de travail donc du coup, il faut quand même, mettre les choses en place, avancer, être précis et en même temps, bah, malgré tout quand même, on a déjà, ça dépend où on en est dans son business, mais moi j'ai quand même aussi déjà quelques clients donc il faut quand même à côté également prendre le temps pour ses propres clients et faire les coachings. Donc la Ouais. partie, progression est quand même le terrain, quoi. D'accord. Ouais, pour le dire différemment, c'est que je pense que toi, Denis, tu as eu, en fait, la hauteur d'esprit de dire: «Il faut que je passe une partie de mon temps à me focaliser sur la stratégie et en même temps faire, prendre soin de mes clients d'aujourd'hui pour pouvoir avancer plus loin demain». Et est-ce que dans Justement. tout ce qu'on met en place, hein, est-ce que pour toi, la difficulté, c'est un manque de savoir pour mettre en place? C'est un manque de temps? Quelle est la difficulté qui permettrait, de, entre guillemets, «d'aller plus vite»? Je pense que c'est un peu les 2 points. Et C'est, un manque de savoir des fois, bah, voilà, vraiment au niveau purement stratégique et cetera, de ce que toi tu m'apportes. Mais après, bah, il y a quand même toujours des outils informatiques, des choses de ce type, pour mettre en place, des choses. Et là, des fois, c'est, bah, voilà, il faut apprendre sur le tas, il faut aller chercher les informations. Et puis, ben, malgré tout, évidemment, toujours un peu un manque de temps pour tout faire en même temps, quoi. d'accord. Si on est très concret par rapport aux coachs qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un exemple très concret de savoir que j'ai pu te transmettre, que tu n'avais pas forcément eu en tête au début? Et un exemple concret, quand tu me disais de mettre en place un outil qu'on ne connaît pas ou de pouvoir y aller, un exemple concret également de mise en place que tu as que tu as pu faire alors que tu ne maîtrisais pas la chose au début? Alors moi, c'est clairement l'aspect, communication vidéo. Je faisais beaucoup de posts de communication, écrite via les réseaux sociaux, et donc avec nos discussions, bah, tu m'as vraiment parlé d'aller plus chercher la communication où les gens, pouvaient me voir. Donc vraiment l'aspect vidéo où là, bah, maintenant je crée pas mal de vidéos pour créer des réels, sur, Facebook et Instagram. Et ça, clairement, c'était pas quelque chose que je maîtrisais au départ, donc il m'a fallu, voilà, mettre en place, pratiquer un petit peu pour progresser et que ce soit des vidéos, intéressantes. Et là, ben, voilà, typiquement pour ce type de choses, il a quand même fallu, trouver des astuces pour, ben, les textes, les prompts, et pour la mise en place. Et ça, c'est pas Ouais. quelque chose que je maîtrisais. Ouais, ouais, et encore tu évolues assez vite, hein, moi je trouve, et il y a un temps d'apprentissage, il y a un temps pour se tromper, faire des erreurs et avancer. Après on ne sait jamais aussi vite qu'on le désire, mais oui, c'est ce qu'il faut faire, hein. Et Denis, quels est les 3-4 conseils que tu pourrais donner à des coachs sportifs? Aujourd'hui 90 des coachs sportifs en France n'en vivent pas, hein, quand ils sont indépendants. Quels sont les conseils qui permettraient de vraiment les aider à se développer à ton sens? Alors clairement, je pense que vraiment de passer le cap d'avoir un coach qui nous aide sur la mise en place de notre business, c'est vraiment quelque chose d'important, à aller chercher. Donc ne pas hésiter à aller chercher de l'aide et puis après, ben, vraiment de prendre le temps, de travailler, sur son business, pour, avoir déjà une vision, future sur son business et prendre le temps de travailler dessus pour mettre en place les choses, stratégiques. Ne pas aller, bille en tête et puis, ne pas réfléchir, à la mise en place de process, de stratégie, de positionnement, vraiment les bases quoi, en fait.
Mais je suis bien d'accord avec toi. On n'apprend pas ça bizarrement dans les écoles de formation et pourtant c'est le nerf de la guerre. Mais comment tu peux expliquer qu'il y a si peu de coachs qui prennent de temps à justement se mettre en place ces process et stratégies dont tu parles, toi qui es coach depuis quelques années. Rappelle-moi combien de temps tu es coach? Donc clairement indépendant maintenant ça fait 2 ans que je suis coach, indépendant, tout Ouais, seul. et avec une expérience de combien de Oui, temps? ça fait 5 ans. Ouais, de 50 coaching et à ton avis, quelle est ce pourquoi? Pourquoi mettre autant de temps? J'ai l'impression que c'est plutôt des coachs que vraiment qui ont ce type d'expérience comme la tienne, qui ont déjà vécu ce type de coaching. Soit on voit des coachs qui abandonnent, soit au contraire, on se dit: «Tiens, il me manque cette stratégie». Mais pour toi, quelles sont les 4-5 stratégies ou 4-5 process types souvent qui manquent et qui te manquaient, que tu aurais bien voulu avoir il y a 5 ans comme conseil? Bah, je pense que comme tu dis, c'est une partie, c'est que, voilà, on apprend à coacher les gens vraiment, sportivement, mais on n'apprend pas, toute la partie, marketing, stratégie et cetera. Donc du coup, on part comme ça et puis on ne connaît pas toutes ces méthodes. Donc c'est ce qui fait que des coachs, se mettent en place et n'arrivent pas à en vivre. Et puis, ben, oui, les mé ce que j'aurais voulu avoir plus de connaissances justement, marketing, stratégie qui me permettait de mieux comprendre comment mettre en place mon business pour aller chercher des clients. Ça m'aurait effectivement fait perdre moins de temps plutôt que de lancer mon projet et puis par après faire entre guillemets «un pas de retrait» pour mettre en place les choses, modifier et puis de nouveau aller de l'avant. Je pense qu'effectivement si on démarre directement avec les bonnes choses, ben, on perd moins de temps. Gain On de perd temps et d'efficience. Ouais, je suis bien d'accord avec toi et c'est dans cet ordre-là, surtout quand tu vois notre marché, comment il évolue et notre société, comment elle évolue. Toutes ces méthodes, il y a 10 ans, ça n'existait soit pas, soit c'est pas du tout les mêmes à mettre en place, ouais. maintenant. OK. Si tu devais, me définir moi, Guillaume, en 3 points, en 3 alors soit qualités, soit trois idées que tu as en tête, comment tu le définirais? Alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a tu as une transmission, de savoir qui est vraiment de terrain. Donc ça veut dire que c'est directement, actionnable, donc on peut directement mettre en place. Dans ta façon d'être, eh bien, tu n'hésites pas, sans être, cassant, tu es direct, honnête, donc tu dis les choses directement par rapport à ce qu'on propose, par rapport à ce qu'on met en place. Donc, voilà, il y a pas de langue de bois, donc ça permet de vraiment, avancer et puis, bah, voilà, tes conseils sont toujours, très précis. Donc, on a de quoi après travailler dessus et mettre en place les choses. OK. Voilà. Et Denis, donc pour préciser au coach, moi je te suis en visio 2 fois par mois et après, je t'aide également, je suis bien sûr à ta disponibilité via tout ce qui est, WhatsApp et notamment, nos audios qu'on a en place ou par mail, hein, pour pouvoir en fait avancer pendant ce temps-là. Mmh Est-ce que qu'est-ce que tu apprécies dans cette méthode? Là, tu as dit ce que tu appréciais chez moi en tant que personne, mais par rapport à la méthode qui soit l'audit, la visio et le travail à faire soi-même, qu'est-ce que tu aimes dans cette partie-là? Eh bien, justement, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a nos visios où on met en place des choses et puis si par après, pendant le laps de temps jusqu'à ce qu'on se revoie, j'ai des questions, des interrogations ou bien quand je veux aussi te soumettre des choses, eh bien, voilà, par le biais de WhatsApp, messagerie et cetera, je peux t'en parler et puis tu es toujours disponible, en plus de façon très réactive à me donner des retours et ça me permet de ne pas être bloqué pendant 2 semaines jusqu'à ce qu'on se revoie et puis à ce moment-là de pouvoir évoluer. Je peux vraiment évoluer pendant ces 2 semaines. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Ouais. Et donc, pour le dire différemment, c'est peut-être la réactivité. Réactivité qui te Ouais. permet, toi, de ne pas perdre de temps, Disponibilité et réactivité, ouais, clairement. OK. OK, OK. Et quand tu dis à chaque fois, expérience terrain, pour toi, cette expérience terrain, tu l'as dit, c'est mettre en place pour toi de ton côté, mais qu'est-ce que tu penses par rapport à l'expérience terrain que moi je te donne? C'est, moi, ma vision en tant que coach, en tant que dirigeant de structure, en tant que, dirigeant de réseau de coach et de réseau de club. Quelle est pour toi quand tu dis les choses pratiques à mettre en place, pour toi, ça vient d'où? Bah, ça vient justement d'un petit peu tout ça parce qu'il y a il y a la partie, vraiment, coaching, où là tu peux me donner des conseils précis, par rapport aux clients, par rapport à vraiment le côté un peu sportif sous-entendu et puis, bah, évidemment de par ton côté de dirigeant d'entreprise, moi qui
qui aimerait mettre une structure en place peut-être par la suite, bah, ça me permet aussi de voir un peu plus large. Donc le tout est très appréciable. Ouais. OK, parce que c'est un peu je t'avoue que c'est aussi la philosophie que je veux mettre en place avec les coachs, dont je suis, ce fameux mindset, hein, d'état d'esprit d'entrepreneur. Parce Ouais. que pour moi, quelqu'un qui est en freelance, c'est une micro-entreprise, c'est un état d'esprit d'entrepreneur et pour entreprendre et réussir demain dans le fitness, c'est ça qu'il faut avoir en tête pour pouvoir évoluer à long terme, hein. Et donc Ouais. voilà, c'est un peu ça ce que j'aime transmettre et qu'on partage ensemble. Bah, écoute Denis, je te remercie. Dernière question, à qui tu penses, pouvoir transmettre ce qu'on vit ensemble? À qui tu le recommanderais et pourquoi tu le recommanderais? Alors moi, je le recommanderais à tous les coachs qui désirent avancer et puis avoir un business pérenne. Et puis je le recommande parce que justement, on a un suivi et puis un accompagnement vraiment très intéressant avec une grande disponibilité. Donc voilà, moi, si j'ai des coachs qui ont de la peine à avancer dans leur business, je n'hésiterai pas à leur parler de cette solution, clairement. OK, bah, Denis, je te remercie et puis on se Merci à dit, toi. à plus tard. À plus tard. Bye Salut. bye. Ciao.